Bonjour tout le monde, c'est Rin et sa petite chouchou. Comment allez-vous? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo de la chaîne de Rim Oui, pour le codage. une vidéo sur le thème de Natsume Juncho que je compte utiliser pour moi-même, mais également partager avec vous parce que ça me fait plaisir et que j'adore cet animé et que ben voilà. Donc on peut dire que pour honorer cet animé, on vous présente un très beau cadre que là Voilà. vous pouvez voir sur la vidéo. Voilà. Si vous voulez voir vous-même, je vais le faire. Je vous mettrai le lien du manga, de toutes les des écritures, Google Fonts, etc. Je vous mettrai en description également les forums sur lesquels je suis et dont je vais parler aujourd'hui. Donc, Wait Workshop notamment où vous pourrez retrouver ce libre service, ce petit code. Et, Et bien euh, d'autres. et ben, en fait, je pensais à celui qu'on va ouvrir prochainement, où justement je joue mon personnage de Natsume Yujincho. Voilà. Bien. Euh, Maintenant que les introductions sont terminées, on va passer à l'explication du code que vous voyez à gauche. voilà. Alors, je vais prendre depuis le début. Je vais aller en haut et je vais descendre petit à petit sur Sur le sur code. le code, sur le style, sur les balises style que vous voyez là, pour là, pour vous expliquer comment j'ai procédé. Je surlignerai à la souris que malheureusement vous ne pouvez pas voir. Le euh, curseur. et puis j'utiliserai le curseur aussi, oui. Euh, donc voilà. On a commencé déjà, enfin j'ai commencé déjà par installer les deux écritures que j'ai utilisées. Donc Sedgwick avait Display, avait César, bref, et Bilbo. Donc ce sont deux écritures, donc vous les retrouverez quand je vais expliquer. Donc ensuite, les styles. Donc si vous avez vu ma première vidéo, vous savez comment je fonctionne. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'introduction, je vous conseille d'aller le voir. Vous comprendrez un petit peu mieux de quoi je veux parler par les styles et comment ça marche. Et ensuite, du coup, on commence par le premier cadre. Donc le cadre principal où il y a absolument tout. Du coup, il fait 600 pixels de largeur, une hauteur minimum Quatre cents de pixels. 400 pixels. Donc, min 8, c'est pour dire que c'est minimum, la hauteur minimum. Donc, ça veut dire qu'il peut s'agrandir autant que je le veux, ce qui est bien pour un cadre RP d'ailleurs. Et margin auto pour centrer le cadre. J'ai fait en sorte que dans ce cadre, toutes les écritures, à moins que je veuille le changer, soient en Bilbo. Par exemple, le texte et le fit sont en Bilbo. La couleur est en noir et j'ai fait un border radius. J'ai fait en sorte que les bords soient arrondis en bas. C'est-à-dire que là, en haut, alors vous ne le verrez pas à cause de l'image, mais en gros, quand on commence les arrondis, on commence par en haut à gauche, puis on va en haut à droite, puis en bas à droite, puis en bas à gauche. On tourne dans les aiguilles d'une montre de de haut en bas. Voilà. Et ensuite, donc, pour voir l'arrondi, pour faire joli, j'ai mis une bordure en bas et exclusivement en bas sur cette partie de code de 5 pixels solide et en bleu, un des bleus que vous voyez sur l'image que j'ai choisie. Ensuite, du coup, j'ai fait le cadre titre. Le cadre titre, donc, c'est là où se trouve l'image et titre RP.
mais pas le fit. Le fit n'y est pas. Vous pouvez le voir ici que du coup, donc titre Natsume LS qui commence là, là et se termine ici. Donc vous voyez, il y a l'image et il y a le titre. Le fit est en dehors. Donc ce petit cadre titre euh, fait une largeur de 600 pixels pour faire la largeur totale du cadre principal, une hauteur de 339 pixels pour que l'image soit totalement mise dedans sans qu'elle soit coupée, euh, une position relative pour pouvoir utiliser par la suite une position absolue que je vous expliquerai après, sans que le cadre bouge, sans que ça bug, voilà. Pour que en fait je puisse mettre où je veux le cadre qui sera en position actuelle. Voilà. Border bottom, donc la bordure en bas de l'image qui est exactement la même que celle du cadre principal, sans, sans pour autant être arrondi, puisque j'ai pas demandé au cadre d'être arrondi. Vous voyez, il n'y a pas de border radius dans ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. Et ensuite, un fond de family de Sedgwick AV Display pour que mon titre soit dans cette écriture et non en Bilbo. Donc le fait que, comme je vous disais, tout sera en Bilbo, sauf si je le demande. Là, j'ai demandé, donc il n'est pas en Bilbo. Par la suite, on est arrivé, donc on va sur l'image. Donc comme j'ai pas nommé l'image, et ben en fait j'ai dit, ben tiens, dans ce cadre qui est titre Natsume LS, je veux l'image. Donc en fait l'espace entre les deux, ça veut dire, en gros ça veut dire l'image de titre Natsume. Et donc du coup elle fait une largeur de 600 pixels, donc pour faire la totalité du cadre, là encore. Et comme elle s'est elle-même redimensionnée de façon correcte, eh ben, j'ai pas eu à mettre de 8, ce qui allège notre code. Et j'ai demandé à cette image d'avoir des arrondis. Donc là, comme vous voyez, en haut au lieu d'en bas. Donc vous voyez sur ici et ici, bien comme je le disais, le fait qu'on va dans les aiguilles du monde. Par exemple, j'aurais pu mettre ici un arrondi de 10 pixels, si ça marche. Non, ça marche pas. Pourquoi? Bref, Essaye, essaye par exemple, essaye 25 ou 30 pixels pour voir. ouais, si tu veux. Ah bah voilà, bah Voilà, là on le voit. là on le Clairement. voit. J'ai même mis... j'ai- 250 pixels. T'es pas Voilà, reine ma mort, t'es reine. j'ai même mis 250 pixels. Au moins vous avez... Ah ouais, là c'était flagrant, on pouvait pas le rater. Voilà. Voilà, au moins comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Et vous avez vu en plus que, comme je vous l'avais dit, eh ben, c'est Dans le le sens côté, d'une aiguille d'une montre. voilà, Voilà. En partant d'en haut à gauche. voilà, c'est ça. Ensuite, on passe à la div de titre Natsume LS. Là encore, la div, je ne l'ai pas nommée. Donc, j'ai dit la div qui est dans le titre Natsume LS, comme pour l'image. Et donc le cadre est justement celui-ci. En fait, c'est celui-ci qui est que j'ai Peut-être que nommé. tu devrais surligner mieux le div. Voilà. Ouais. Celui Ah, div tout, tout, tout. -rp de slash div. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Je sais pas si on le verra beaucoup, j'en suis désolée d'avance. J'espère qu'on vous Euh, pourrez le voir parce que c'est plutôt assez important à savoir ouais. si on veut placer le titre, etc. Si besoin, mettez-moi en commentaire si vous avez vu les changements, les surlignements, etc. Si vous avez bien compris, parce que si ce n'est pas le cas, je peux utiliser Notepad++, qui est un logiciel de code, où dessus, en fait, déjà vous verrez la souris, sans aucun doute,
mais également, et ben, vous verrez, quand je vais surligner la div, en fait, vous verrez là où elle est fermée et ça risque d'être plus intéressant. Donc, si vous voulez que j'utilise Notepad++, dites-le moi. Le seul hic, c'est que du coup, vous ne verrez pas tout de suite l'image, vous ne verrez pas la construction l'aperçu. en fait. Vous n'aurez Voilà. pas l'aperçu en direct de la construction. C'est juste en regardant. Je pourrais vous le montrer, mais ça sera un peu plus compliqué. Donc voilà. Après, je peux me débrouiller autrement, ça y a pas de souci, mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Moi, j'aviserai par la suite. Donc Reprenons pour le, du coup, titre Natsume LS Div avec voilà. position absolue. Oui, là, donc comme je vous disais, j'ai utilisé une position absolue, c'est-à-dire que mon titre, du coup, le cadre du titre, importe ce que je ferai autour, il ne bougera pas. C'est-à-dire que, voilà, la position est absolue. La position ne changera pas tant que je n'aurai pas changé le code. Donc, j'ai fait en sorte qu'il soit d'une largeur de 500 pixels pour laisser des marges entre les bords et le titre. Une hauteur de 50 pixels pour avoir la place si jamais mon titre est très très long. Je vous montrerai après si vous voulez. J'ai fait en sorte qu'en fait, donc position un peu absolue, vous n'avez pas besoin d'utiliser un margin. Au contraire, en fait, vous utilisez bottom, left, right, Top. top. Merci. Et en fait, bottom, donc bas, j'ai demandé à ce que ça soit à 20 pixels du bas du cadre, donc de Entre la le bordure titre et bleue. le bord. Entre le titre et la bordure bleue, il y aura toujours 20 pixels. Euh, enfin, cadre titre, c'est-à-dire que si j'écris au-delà du cadre, et et ben en fait ça sortira du cadre et je pourrai rien y faire, ça sera à moi de changer mon titre. Voilà. Left, donc la gauche à 50 pixels pour que ça soit centré, puisque il y a 100 pixels d'écart entre le cadre du titre et le cadre de la div. Donc 50 pixels pour que ce soit centré. Et pour que ça fasse joli, j'ai également centré mon titre lui-même avec texte align center. Voilà. La taille de mon titre est de 25 pixels. Donc, du coup, eh ben, je pourrais normalement mettre deux lignes dans mon titre. Avec Euh, une couleur. et une couleur, la même couleur que les bordures. D'ailleurs, je vais en profiter pour rajouter quelque chose. C'est un line 8 qui sera de 25 pixels pour que mon titre ne se ne pour que en fait quand je mets deux lignes et ben mon titre ne se chevauche pas pour que les lignes ne se chevauchent pas, ben je fais en sorte que je dis en fait au Code. code ben voilà, moi je veux un espace de 25 pixels entre mon titre, tu peux me faire ça s'il te plaît? Et il va me dire oui parce qu'il n'a pas le choix. J'ai une question à Oui, propos du font size que tu as mis à 25 pixels. oui. Euh, Quelle est la taille de base dans les forums? Alors, ça dépend des forums, ça dépend de l'écriture utilisée aussi. C'est-à-dire qu'il y a des écritures, j'ai déjà utilisé des écritures où en fait 25 pixels, c'était une taille de base pour bien lire ces écritures. Sinon, personnellement, j'utilise en général 17 pixels. 17 pixels parce que une fois j'ai utilisé 14 ou 15 pixels pour l'écriture Sophia sur Google Font et un de mes partenaires RP m'a dit ah mais on n'arrive pas bien à lire ton RP, il faudrait que tu agrandisses l'écriture. Ben depuis, ben, pour éviter ce genre de commentaires qui est normal d'une certaine manière, ben en fait j'ai tout simplement adopté une écriture plus grosse, donc à 17 pixels, qui n'est pas trop grosse, qui ne ressemble pas à un titre non plus. Et justement, les titres, en général, je les commence à 25 pixels, mais parfois, ça dépend de l'écriture, mais
Mais quand j'ai la place, quand sur un autre code, je mettrai 40 pixels. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, ma petite chouchou? Tout à fait, ça répond. On peut continuer. Ok. Donc on arrive sur le Fit Natsume LS. Là, Donc on met le le fit, fit. c'est fit someone and over. Alors là, c'est un cadre qui est très très simple, tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai mis ma div, eh ben le fit, il était sur la gauche du cadre, sans, mais voilà, il était exactement à la même place mais à gauche en fait. Donc du coup, moi j'ai juste mis un text align right pour le mettre à droite et une width de 590 pixels pour le séparer de 10 pixels du bord du cadre principal. Mais sinon, voilà, il est placé en dessous de mon image, il bougera pas, et il n'y a même pas besoin de hate parce que au final, ben, ça ne fait pas bugger le reste du code. En fait, c'est comme si le cadre il faisait la taille de l'écriture ou qu'il ne faisait rien, mais comme ça n'empêche pas l'écriture d'apparaître, et ben voilà, j'ai même pas besoin de lui donner une taille. En fait, ce qui empêcherait le texte d'apparaître, c'est un overflow hidden, si je me trompe pas. Si, apparemment, je me trompe. Ah non, alors, c'est pas vrai, le code va me faire mentir. Alors, ouais, en fait, moi je pensais que c'était qu'il n'y avait pas de taille, donc ça faisait 0 pixel. Mais apparemment, c'est ma prof qui avait plutôt raison. Après, je l'avais peut-être mal compris aussi. C'est que en fait, mon cadre, il fait le tout le reste du cadre. C'est-à-dire qu'à partir de l'image, il fait à peu près tout le cadre. Bon. Autant pour moi, my bad. Voilà, on continue. Restons pas sur ce malaise. Donc on passe au texte. Donc le texte Intercospolus, c'est un texte que j'ai pris sur un générateur de texte latin pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Comment ça rend quand on écrit du texte à l'intérieur. Exactement. Et je l'ai même raccourci pour que vous puissiez voir La bordure du bas, le en cadre en entier. entier. Voilà. Donc, texte Natsume LS. Donc, il fait une largeur de 580 pixels pour un minimum de hauteur de 30 pixels. Mais c'est petit! Pourquoi c'est pas petit, chouchou? Parce que tu as mis min. Voilà. Du coup, height, si tu mets juste 30 pixels, forcément il sera petit, mais en mettant min, si je ne me trompe pas, ça permettra au texte de prendre autant de place que tu mettes 5 lignes ou 1000 lignes. Le texte va s'agrandir avec. Voilà. Et en fait, si j'ai mis mine, c'est aussi parce que pourquoi je n'ai pas fait comme fit someone and over? C'est parce que si je me trompe pas, si j'enlève le mine, et ben en fait la taille du cadre principal ne bougera pas. Et le texte si. Donc du coup, je mets un mine pour que le cadre principal augmente au fur et à mesure qu'il y a du texte. Tout simplement. C'est, ça a l'air débile, mais en fait, ça ne l'est pas du tout parce que, voilà, comme vous C'est même l'avez dit, important. c'est même très très important parce que, en fait, si mon fit, je n'ai pas mis de taille de min 8, j'aurais pu mettre 8, peu importe. Si je n'ai pas mis de min 8 pour que ça descende comme le texte, c'est tout simplement parce que je ne, normalement, à moins que ça soit un event, mais dans ce cas-là, je mettrai fit les participants de event, ce qui ne fera pas 600 pixels. Et que, de toute façon, en RP normal, je ne ferai pas de RP avec 10 personnes de maximum. Vous verrez, si vous faites des RP, vous me comprendrez, c'est que généralement, on fait un RP avec une ou deux personnes, trois maximum, mais pas plus. Parce que sinon, c'est long. C'est déjà long de base. Alors, avec 10 personnes,
on attend notre tour pendant 1 ou 2 mois et on n'avance pas, c'est démotivant. Donc voilà, comme je ne mets pas énormément de personnes et que s'il y a 10 000 personnes pour un event, eh ben, je mettrai vite les participants. Ça sera tout aussi simple et au pire, on verra les participants euh, avec un cadre que je ferai professionnellement. J'admets qu'avec 10 personnes ou 13 personnes dans un event, c'est chaud patate, hein. Voilà. Commentaire à part. Commentaire à part, du coup, euh, Margine auto. voilà, j'ai centré mon cadre pour histoire de le décoller du bord des autres cadres et qu'il ne soit pas collé non plus au bord du cadre. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai mis un BR là, juste à côté, juste avant la fin du cadre principal. Il y a une bonne raison à ça, c'est que si je l'enlève, et je l'enlèverai sur le forum, ça, il n'y a pas de souci. Mais si je l'enlève, en fait, le texte, il est même pas caché! Quoique ça colle un peu, hein. Ça colle un peu, mais du coup, même si ça colle un peu, je peux mettre un margin bottom. Je l'ai dit ou pas dans cette vidéo Attends, Mhm. c'est comme j'ai dit. Dans le sens où Rin, là, elle fait beaucoup Tadam! euh, de sauts à la ligne parce que c'est Scratchpad. Et dans Oui, Scratchpad, ben, il prend pas les sauts à la ligne, alors que dans les forums, il les prend. Et ça risque de perturber un peu la formation du code. exactement. Si vous avez besoin, dites-le moi en commentaire ça aussi. C'est que si vous voulez un exemple de saut à la ligne via forum, par exemple un code qui est déjà fait, demandez-moi si besoin ce code, tel que vous le voyez sur Scratchpad, donc version Scratchpad et version forum. C'est-à-dire version Scratchpad sur le forum et version forum modifiée sans les sauts de ligne, etc. Et vous verrez le résultat est stupéfiant. Je l'ai déjà Résu- essayé. Résultat catastrophique, ça, je peux vous l'admettre. Oui. Et Donc, du coup, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le BR, le BR, le saut de ligne, et j'ai mis un margin bottom 10 pixels pour qu'il ici. soit décollé du bas, pour pas qu'il soit trop collé de la Voilà. bordure du bas. Et pour qu'il ne soit pas trop décollé non plus, puisque le BR, à mon avis, ça faisait au moins 20 pixels. Attends, je vais essayer. Je vais essayer avec 20 pixels pour voir. Ouais, il était au moins à 20 pixels. Ah oui, non, c'est bien là. Oui, c'est violent. Donc, on va mettre 10 pixels et puis comme ça, même si je ne saute pas de ligne, du coup, ça restera à 10 pixels quoi qu'il arrive. Euh, Enfin, sauf si je mets un saut de ligne, il y aura le saut de ligne plus le margin bottom. Ça risque de faire beaucoup. Et mon texte est justifié pour que ça soit bien droit, bien joli. Comme dans Word et pas un truc édenté, pas En- très joli. Enfin, tu me diras, sur Word, il y en a qui laissent en édenté, hein. C'est pas très joli, donc Euh, moi je préfère que ça soit un pâté voilà, moi après. je mets en version roman. J'adore les romans. Et ben je mets en version roman. Voilà, basta. Si vous préférez en édenté, vous pouvez enlever tout simplement le texte à ligne Justify. Ou si vous voulez laisser le texte à ligne juste pour essayer, je vais vous montrer, vous mettez en left. Voilà, ça se voit pas beaucoup, ça se voit pas des masses quand on ferme les yeux et qu'ensuite on le fait, mais voilà, personnellement, je préfère Justify. Voilà. Et enfin, ça c'est mon petit truc à moi. Si vous voulez, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est que j'ai installé ma signature. Pourquoi une signature? C'est que je vais vous partager mon cadre qui est ma création et que j'aimerais bien qu'on sache que c'est ma création. Voilà. C'est un signe de respect. Donc voilà, si vous prenez mon cadre, vous mettez la signature. S'il vous plaît, merci. C'est juste un respect pour le créateur et son travail, simple. Voilà. Et puis, un petit coup de peur, c'est que si vous me volez ma création sans le copyright, eh ben en fait, vous êtes des voleurs. Et que je peux porter plainte contre vous. Et qu'en plus, vous pouvez faire de la prison. Voilà. Ça, c'était le petit coup de stress. Le petit coup, énorme coup de stress, j'ai même envie de dire.
Voilà, désolée pour ceux qui sont même sensibles. Le but, c'est pas vraiment de vous faire peur, c'est vraiment, voilà. J'aimerais garder ma création pour moi. Je vous le partage avec gentillesse. gratuitement. Voilà, je suis même pas obligée de le faire. Donc, un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, du coup, mon classe signale LS. Donc, vous ne voyez pas totalement le code. Déjà, si je baisse le code, vous ne verrez rien à cause de mon petit cadre où vous voyez mon avatar. Voilà. Mais en gros, j'ai mis le code URL de Wiles Workshop qui est le forum dont j'ai parlé au début et où vous trouverez ce code en libre service. Et, euh, et du coup, la signature est en margin auto avec une largeur de 400 pixels pour ne pas être au bord du cadre principal. Je voulais le mettre un petit peu en décalé. Euh, une hauteur de 11 pixels. Alors, j'ai mis la hauteur un petit peu pour la forme, mais aussi parce que voilà, j'ai juste préféré mettre le 11 pixels. J'aurais pu l'enlever. J'ai pas envie. Voilà. J'ai mis l'écriture Georgia parce que c'est hors code. Moi, quand je fais des codes RP, à moins qu'on me le demande spécifiquement, j'adore mettre des écritures comme si c'était écrit à la main. J'adore Des écrire. écritures manuscrites. Voilà, des écritures manuscrites, merci. Parce que voilà, c'est un goût à moi. Après, si dans une commande on me demande une autre écriture, bah, j'utilise l'autre écriture. Mais voilà, là, c'est un code à moi. Il y a il y a deux écritures magnifiques. Et comme c'est du hors code, j'ai préféré mettre Georgia, qui déjà tout le monde peut la lire et tout le monde peut y avoir accès. Sur une police taille 11 pixels, parce que faut pas que ce soit trop grand non plus. Je veux dire, je vais pas le mettre à 25 pixels, c'est pas le but. Et text align right, donc pour mettre l'écriture à droite du cadre, parce que ben j'ai trouvé ça plus joli, comme Fit Someone Another. Voilà, parce que comme ça, c'est pas la première chose qu'on lit non plus. Voilà. Donc, je pense qu'on a terminé l'explication de 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 la notre partie style, de la balise style. Ah oui, Oui, on a terminé. bah après, au fur et à mesure, je vous ai expliqué tout le reste, comment j'ai construit les choses, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Normalement, je vous y répondrai, que ce soit dans la prochaine vidéo ou dans cette vidéo ici. D'ailleurs, ma chouchou, toi qui apprends le code aussi, as-tu des questions? Oui, je viens Oui, de me souvenir. Alors, je oui. tiens à rappeler aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est la troisième vidéo qu'on enregistre, donc on est légèrement crevé et ça est limite au bout du rouleau. Voilà. Alors, je vous explique légèrement, en fait, c'est trois vidéos, mais en fait, les deux vidéos précédentes ne seront jamais mises en ligne, tout À cause simplement d'un parce qu'on problème nous entend pas. il y a eu un problème de volume entre-temps, le micro qui s'est arrêté. Donc, je me suis rappelé d'une chose qu'on avait faite sur la vidéo qu'on a enregistrée hier soir, Oui, sur Border. C'est ça. ouais. Parce que tu m'avais dit qu'il y avait plusieurs types, c'est-à-dire que là, Ah, celui-là, il est solide. Et tu m'avais montré d'autres qui étaient oui. à Alors poil, attends, je c'est prends ça. mon anti-sèche. Bouh, tricheuse. Comment ça, tricheuse? Et Continue, explique-nous je te rappelle, mon cher que petit ordinateur, que moi oui, aussi je suis une apprentie. Je propose ces tutos parce que je sais faire, c'est que vrai. d'autres ne savent pas faire du tout. Ils aimeraient peut-être apprendre parce qu'ils voient des trucs super bien faits. Voilà. Mais je suis encore une apprentie, je suis encore en apprentissage et que même il y a tellement de trucs À à apprendre. apprendre que c'est impossible de tout savoir. Donc, je vais vous montrer ça sur la bordure du bas du cadre principal. Donc, vous connaissez Solid, il y a Dotted, qui est du coup des pointillés, comme Ah vous oui, pouvez le voir. pointillé, oui.
dashed, qui qui est est d'étirer. d'étirer. Donc solide, double. Oh, d'ailleurs, si ça fait beau, je le mets. Non, ici ça fait pas joli, mais je pense qu'ici, il est où? Il est où? Là. Ah oui. Ah, c'est joli, moi, je trouve. Ouais, et je vais même, regarde. C'est beaucoup mieux, je trouve. Ouais, attends, non. Peut-être pas Comme ça, aussi c'est bien. mieux. Ouais. N'est-ce pas joli, mes chers internautes? On est en train de faire les modifications à la dernière minute. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Oui, non, mais c'est pas grave, au moins vous le voyez bien. Alors, groove, c'est censé être rainuré. Alors là, ça ne se Hein? voit pas. Là, ça ne se voit pas. Essaie de mettre une Une couleur autre couleur, peut-être. euh, Peut-être mettre rouge pour le moment. alors rouge, Hmm. c'est red. Pas Z. Z! Putain, il fallait vraiment que je passe la blague de merde. Red, j'ai dit. Est-ce qu'on le voit Oui, on voit un léger, en un haut? très léger. euh, Ah ouais, si tu augmentes. Ah! voilà. Attends, retire groove pour voir. Attends, oui, juste efface n'importe quelle lettre pour qu'on voit à quoi il ressemble de. Ou solide. Attends, mets solide pour voir. Ok. Et maintenant, Groove. ouais. Ok, là on voit qu'il y a vraiment deux couleurs en fait. Oui, Ok. voilà. Donc je me remets ma couleur. Je suis désolée, mais oh quoique je vais laisser en rouge juste pour vous faire une Oui, juste démonstration. pour la démo. Alors je vais vous faire Ridge maintenant. Ou c'est en dessous, au final. Ouais, en fait, on m'a dit que c'était relief. Enfin, j'ai vu sur internet que c'était relief, mais en fait, ça doit être parce que comme le rainuré est en bas, en fait, ça donne du relief au cadre. Tout simplement. Regarde, quand tu regardes bien, on dirait que c'est en 3D. On Ouais. dirait que ça, c'est ce qui devrait être On a l'impression que devant. c'est vers le haut en fait. Voilà, c'est On voit ça. vers le bas. D'où le relief. Ouais. Après, vous avez inset. C'est mieux quand on voit Sur un rond, sur un rond un cadre ou sur un entier. cadran entier parce que en fait inset ou outset en fait vous voyez un petit peu comme Ridge et Groove qu'en fait il y a un relief et en fait le relief change entre les deux. Il Voilà. change de côté. On s'en fout. Il vient et il change oui il change de côté il change Mm. je sais pas comment vous expliquer ça tout de suite. Attendez. Juste une petite seconde, je me remets mon truc correctement parce que sinon ça va me casser les pieds. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire une petite démonstration sur Fit. Il sera plus facile à voir, je pense. Alors, on dit un border de 15 pixels inset en... Ah bah, vous le voyez ici. Donc là, on voit bien que c'est en bicolore. Et Voilà. maintenant, je voudrais que tu mettes ça en outset Oui. pour le montrer. Hein. Out, il manque le T. Ah, Outset. voilà. Donc je sais pas si vous avez remarqué, du coup les couleurs sont inversées. Voilà. Et si je vous remets Ridge, vous voyez que ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un relief. Vous voyez vraiment que en fait, il y a du 3D dedans. Et Groove, en fait, je crois que Groove, c'est le contraire. Voilà. En fait, Oui. Groove, ça La fait plus lumière de du bas. rentrer dedans. Oui. Enfin, la lumière, elle est du bas, alors que dans l'autre, du coup, la lumière vient du haut. Voilà. Ah, je comprends. C'est mieux de l'avoir fait, du coup, sur un cadre rectangulaire Oui, 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 oui. qu'avec un trait. Oui, oui, mais parce que je savais que c'était sur les cadres, en fait. C'est pour ça que je voulais. Anti-sèche. Mais voilà, voilà. Eh ben, est-ce que tu as d'autres questions avant qu'on ne s'arrête là? Je vois que ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je tiens à rajouter Mhm. que voilà, c'est le travail de Rin, que ce travail va être partagé sur le site de Wales Workshop.
On accepte, enfin, elle prend les commentaires qui sont sur cette vidéo YouTube et également les commandes qui sont prises en compte sur Wales Workshop. Voilà. Euh, Je vous mettrai, elle fera son possible pour, je vous mettrai tous les liens en description. tout à fait. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire la prochaine vidéo. C'est pas la peine de me harceler. Enfin, harcelez-moi autant que vous voulez. De toute façon, ça ne fera pas amener la vidéo plus vite. Au contraire, ça risque de me freiner Dans les à moitié. commentaires, on attend du coup vos commentaires pour améliorer la vidéo, vos commandes aussi si vous avez des idées de code, des choses comme ça, des précisions. Et On vos vous attend. questions, si besoin. Voilà. Voilà, je peux répondre à vos questions tant que c'est dans mes cordes. Et on Voilà. attend vos commentaires avec impatience. On vous y répondra dès que possible. Là encore, c'est pas forcément la peine de nous harceler. Ça nous fera pas répondre plus vite. Au contraire, ça nous donnera encore moins envie de le faire. Voilà, on fait ces vidéos avec plaisir. C'est pas la peine de nous enlever le plaisir parce que ça vous enlèvera tout. Voilà. Dans tous les cas, si on vous répond, ça sera ou bien par commentaire, ou bien même, peut-être même Dans la vidéo, dans en la vidéo, prochaine vidéo, s'il y a des peut-être choses que vos intéressantes. questions nous donnera des idées pour faire des vidéos. Sinon, bah écoutez, dans la prochaine vidéo, je ferai ce que j'ai envie. Il n'y a aucune question débile. Posez-les Voilà. toutes. On n'est pas méchant. Je suis végétarien. Et Voilà. puis moi, je mange de la viande, mais j'ai jamais mangé d'humain. J'en ai pas envie. Ça a l'air dégueulasse. Bah Vu tiens, toute la merde qu'on se traîne. dis-moi, Rine, t'as mangé toi? T'as pas mangé de goûter toi aussi? J'ai mon yaourt à côté de moi, mais c'est vrai que ça fait une demi-heure que je parle et que j'en ai pas mangé. Je pense qu'on va les manger, hein. Ouais, on Bien, va manger un peu. merci d'avoir suivi jusque la fin de la vidéo. À la Bisous, prochaine. bisous! Bis.